Donc je suis Sylvie Retailleau, je suis d'abord professeure de physique, j'ai fait une carrière d'enseignant-chercheur dans les domaines des nanoélectroniques et aujourd'hui j'ai pris des responsabilités et je suis présidente de l'université Paris-Saclay. Alors ce qui m'a attirée vers la physique, c'est vraiment la compréhension du monde et en particulier au XXIe siècle, que ce soit en technologie ou que ce soit dans le monde naturel. Par exemple en physique quantique, quand on voit que c'est la notion d'être à deux endroits en même temps, vous pensez bien que pour un jeune, ça fait rêver et on a envie de comprendre. En ce moment, évidemment, c'est le prune. C'est vrai que l'ENS, ça représente énormément de choses. C'est la montée à Paris, c'est l'indépendance, c'est apprendre à réfléchir, c'est être plus autonome, gagner confiance en soi. Et c'est ce qui m'a fait découvrir le fait que j'aimais faire de la recherche ces années-là. Beaucoup d'engagement, bien sûr. Ça veut dire un travail collectif très fort, mais ça veut dire aussi beaucoup de résilience, beaucoup de prise sur soi, peut-être de prise de recul. Ça veut dire la gestion d'une certaine façon, d'une certaine schizophrénie aussi, puisqu'on n'est plus Sylvie Retailleau, on est présidente de l'université Paris-Saclay, et donc ça s'apprend. Ça veut dire aussi essayer d'être très patiente, d'appréhender les projets dans leur globalité, apprendre à écouter beaucoup, et puis ensuite apprendre à décider. C'est aussi arbitrer, et ça c'est des choses que l'on n'apprend pas obligatoirement, en particulier dans un métier d'enseignant-chercheur. Marie Curie était un des modèles vraiment qui était un phare, un modèle de femme, non seulement par ses activités et son renom scientifique, mais aussi en tant que femme, en tant que mère, la façon aussi elle s'est impliquée dans beaucoup d'actions durant la guerre, durant les implications, la façon dont elle a défendu sa place déjà à l'époque. Je pense que vraiment oui, ça a été un modèle pour moi en étant jeune étudiante. Alors plus facile aujourd'hui, je pense que oui, clairement on progresse, c'est clair. Après, est-ce qu'aujourd'hui être dans la recherche en particulier, s'imposer dans la recherche, je pense qu'on a encore des progrès à faire. Le résultat, on le voit, c'est qu'au niveau des directeurs de laboratoires de recherche, au niveau des postes à responsabilité de la recherche, c'est une majorité d'hommes. Et là, il y a vraiment un message à faire passer aux femmes, aux jeunes filles, de ne pas avoir peur de s'engager, de ne pas avoir peur d'imposer leurs limites, d'imposer la limite que les hommes devraient avoir de la même façon. Alors, je pense qu'elle laisse la place, si vous le voulez, vous le pouvez. Aujourd'hui, on peut étudier dans le domaine de son choix, mais je pense que la façon de présenter certaines d'autres disciplines, certains domaines, et ça depuis tout petit, en primaire, en collège, en lycée, ne va pas inciter, et aussi à travers les métiers qui en découlent, n'incite pas vraiment les jeunes filles à être attirées par une carrière dans ces disciplines ou vers ces métiers. Et je pense qu'il y a un travail, nous, à l'université, à faire avec effectivement la présentation des métiers ou la façon de travailler ces disciplines dans le secondaire. Et à l'université, par exemple, il y a la MIS, la Maison d'initiation de sensibilisation aux sciences, dans lequel on accueille des classes de primaire, de collège, pour faire des ateliers scientifiques. Et on fait très attention dans la conception de ces ateliers aux messages que l'on va faire passer aux élèves jeunes filles et aussi à la façon de présenter les choses. Le regard des femmes est aussi différent dans tous les domaines. Par exemple, dans le codage, pour les informaticiennes, domaine où on manque beaucoup de femmes, la façon d'appréhender le codage pour avoir des applications sur l'interaction aux machines, sur la robotique, mais aussi sur la nanoélectronique, les questions que l'on peut se poser ne se posent souvent pas de la même façon quand elles sont réalisées par une femme ou par un homme. Dans tous les domaines, c'est un exemple concret. Alors aujourd'hui ça évolue, mais encore il n'y a pas très longtemps quand même, les crash tests dans les industries automobiles, les mannequins étaient à la poids, à la stature des hommes dans les voitures pour faire les crash tests. Donc à un moment, une femme a dit attendez, il y a aussi la sécurité des femmes et si on le dimensionne mal. Donc effectivement, un mannequin femme a été réalisé et sur le premier crash test réalisé, ils l'ont mis sur le siège passager. N'essayez pas de ressembler aux hommes pour arriver à ce que vous voulez faire. Vous pouvez le faire et c'est votre nature même, le fait d'être une femme qui apportera quelque chose à l'évolution au niveau du monde et en particulier dans les métiers de la science, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la science et c'est là qu'on vous attend.